Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui on va parler dans cette vidéo de l'écosystème Cosmos avec un super produit ou en tout cas un site qui va nous permettre de faire du restaking. Donc c'est une façon d'optimiser le restaking de nos cryptos. Pour faire cette vidéo, je me suis appuyé sur un document, sur un article Medium de Interblockchain Service qui est un validateur du Cosmos. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à suivre déjà leur médium, leurs articles médium, parce qu'il y a énormément d'informations en termes de projets. On va regarder ça rapidement. Vous voyez qu'ils publient assez régulièrement des articles, que ce soit en français et en anglais. Initia, si vous êtes sur ce projet, Seda, OGLab, et j'en passe. Je vais faire un scroll pour vous montrer que vraiment, il y a énormément, alors soit de tutos, soit ils parlent d'airdrop ou de projets qui viennent juste de démarrer. Donc, il est vraiment au courant de ça parce qu'encore une fois, c'est un validateur professionnel qui travaille dans le Cosmos. Voilà, donc il y a énormément de choses. Warden Protocol, par exemple, que j'ai suivi aussi, Tucana. Voilà, je vous invite vraiment à vous connecter à son compte. Je vais vous mettre le lien de ce médium en description. Et comme ça, vous pourrez le suivre. Il y a actuellement 20 followers. C'est vraiment pas assez par rapport à la qualité de ce travail qui est fait par une équipe d'ailleurs, une équipe qui est Interblockchain Service. Voilà, ça c'était pour mettre en lumière vraiment des gens qui passent du temps, qui font un gros travail dans l'ombre et souvent qui ne sont pas mis en valeur, qui ne sont pas mis en lumière. Donc à mon niveau, j'essaye aussi de faire en sorte qu'ils soient vus par le maximum de personnes. Voilà, donc ce site de restacking, comment ça fonctionne? Eh bien, vous arrivez sur la page de garde, la première page, et vous allez choisir un réseau sur lequel vous allez vouloir faire du staking, ou un réseau où vous avez déjà peut-être des tokens qui sont stackés. Donc par exemple, je vais prendre le réseau Dimension. On va taper Dim, voilà, donc j'arrive ici, et je vais pouvoir changer de réseau pour pouvoir me connecter directement sur cette chaîne Dimension. Voilà, et on arrive ici, donc là moi j'ai déjà une délégation, donc je vais plutôt me mettre sur l'ensemble des validateurs. Et en fait ce restaking, il consiste à quoi? Donc je vais reprendre l'article médium de Interblockchain. Donc on peut voir ici que c'est une solution intéressante pour optimiser le processus de restaking de vos cryptos. Donc voilà, c'est un guide qui explique vraiment tout. Première chose, il faudra avoir accès à cette application Restake. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Il va falloir sélectionner la blockchain sur laquelle vous souhaitez stacker, voilà, en entrant le nom dans la barre de recherche. Ensuite, il va falloir choisir un validateur. Donc, on peut cliquer sur la blockchain choisie pour accéder à la liste de validateurs. C'est ce qu'on voit ici. Et là, vous allez pouvoir avoir des informations importantes telles que les frais de validation, ce qu'on appelle les fees, l'APY et la fréquence de restaking de vos récompenses. Ça, c'est super intéressant. C'est la colonne Restake. Donc, on va retourner ici. Donc, on peut voir ici la colonne Restake. Et par exemple, Interblockchain Service fait du restaking tous les jours, toutes les 24 heures. Vos rewards sont récupérés et sont rajoutés dans votre bague de staking. Ça fait des intérêts composés. Voilà, et vous voyez que chaque validateur, il y en a certains qui sont à 1 heure, je trouve ça un peu trop rapide, mais voilà, je pense que tous les jours, toutes les 24 heures, c'est un bon compromis. Alors bien sûr, il va falloir choisir un validateur par rapport à plusieurs critères. Donc déjà, si vous êtes francophone, il vous conseille de choisir un validateur français parmi cette liste, parce qu'il faut savoir que ces validateurs-là sont connus et reconnus. Ils sont souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit Telegram, Discord, X. Donc, en cas de problème, vous pouvez tout simplement les contacter pour pouvoir leur dire que vous avez un souci pour soit faire du staking, soit récupérer vos tokens. Et ils vous répondront. Donc, c'est toujours intéressant plutôt de choisir un validateur français parce que c'est plus facile pour nous pour communiquer avec eux. Et comme il dit très bien, choisir un validateur, c'est un peu comme choisir une banque. On ne prend pas la première venue. Voilà, ça, c'est très important à bien comprendre. De plus, en choisissant parmi cette liste, vous pouvez contacter chacun de ces validateurs et avoir des réponses à vos questions via le Telegram de Cosmos France. Il va falloir donc analyser le validateur et pour cela, il y aura pas mal d'informations qu'on va pouvoir voir ici
on va choisir Inter Blockchain Service. Je vais cliquer, donc déjà on peut voir l'APY. Donc l'APY, c'est le rendement avec les rewards qui sont remis dans votre bague, qui est à 6%. Les frais sont de 5%. Et si on clique ici, voilà, là on va pouvoir voir encore beaucoup de choses qui sont intéressantes. Alors vous avez le uptime ici, c'est le pourcentage de temps de fonctionnement du validateur. Ensuite vous avez les blocs qui sont manqués et qui indiquent la performance technique du validateur. Donc vous pouvez retourner ici et là on peut voir que Inter Blockchain Service a un taux de 99,65%, donc qui est très très bon. Et ils ont manqué que 35 blocs sur 10 000, donc c'est vraiment très peu. Ce qui est aussi très important à vérifier, c'est le slashing history. Donc c'est vérifier s'il a déjà été pénalisé, donc slashed, pour ses opérations. Un indicateur important pour sa gestion des risques. Donc ça, c'est très important de vérifier ce paramètre. Et là, on peut voir que par exemple, Inter Blockchain Service n'a jamais été pénalisé. Donc effectivement, il y a eu quelques blocs de ratés, mais ça peut arriver, c'est pas très grave. Par contre, bien sûr, c'est un très bon validateur, jamais pénalisé. Ici, on peut voir la fréquence de restaking. Donc ça se fait tous les jours à midi. Donc ça, c'est intéressant. Le minimum des rewards, pour que ça rentre dans le critère de faire du restaking, il faudra avoir au moins 0,1 DIM en reward. Son taux de commission, c'est 5%. L'APY, c'est 6%. Le rank, il est de 56. Donc c'est très bien lorsqu'on dit qu'il faut éviter de faire le staking sur le top 20. Et bien, Inter Blockchain Service est très bien placé. Il est 56e. Donc comme ça permet de faire progresser la décentralisation en choisissant ce type de validateur. On peut voir aussi comme information la présence sur les différentes blockchains. Certains validateurs opèrent sur plusieurs blockchains au sein de l'écosystème Cosmos, ce qui peut être un avantage aussi en termes de diversification et de sécurité. Donc on peut voir Inter Blockchain Service qui est présent sur beaucoup de réseaux de l'écosystème Cosmos. Ensuite, il y a l'analyse avant la délégation. Donc après avoir sélectionné un validateur et commencé le processus de délégation, vous accéderez à une nouvelle page d'information détaillée. Donc c'est celle-ci. On va le faire en même temps. Donc je suis ici, Inter Blockchain Service. Je fais View et là, je vais cliquer sur le bouton. Alors je le cache un petit peu. Je vais juste me décaler un petit peu. Voilà, il est ici. C'est le staking. Donc j'arrive sur cette page. Alors on a deux informations, c'est l'APR et l'APY. Alors je rappelle que l'APR c'est le taux de pourcentage annuel et l'APY c'est le rendement de pourcentage annuel. En fait l'APY il tient compte de l'effet des intérêts composés qui peuvent augmenter vos rendements si les récompenses sont réinvesties. Ben, on est pile là-dedans parce que c'est justement ce que va permettre de faire cette fonction de restaking. Voilà, donc l'APY, on peut le voir là, donc on a les deux informations. On a un APR de 5,83 et qui va monter à 6% en cas de APY. Ça, c'est votre délégation actuelle. Donc, si vous avez des tokens déjà délégués chez un validateur, ils vont apparaître ici ou alors il y aura un 0 et vous devrez faire une délégation pour qu'il puisse apparaître sur cette ligne. Alors pour aller encore plus loin, vous pouvez cliquer sur la touche Enable Restake ici et vous allez encore avoir d'autres informations. Vous allez pouvoir choisir la date d'expiration de l'autorisation accordée au validateur. Par défaut, celle-ci est réglée sur 1 an. Donc vous voyez, c'est ici. Vous pouvez très bien choisir de changer le temps de l'autorisation que vous allez signer. Et justement, au sujet de cette autorisation, c'est sur un autre document, toujours d'un médium d'Inter Blockchain Service. Voilà, il dit que vous autorisez le validateur à envoyer des transactions de délégation et de réclamation en votre nom. Le validateur exécute ensuite régulièrement un script pour vérifier les récompenses en attente et effectuer la réclamation et déléguer pour vous. Donc c'est très sécurisé. Pourquoi ? Parce qu'en utilisant Restake.application, vous donnez au validateur la capacité de gérer uniquement les opérations de délégation et de réclamation des récompenses. Et il est essentiel de comprendre que le validateur ne peut en aucun cas transférer vos fonds à d'autres comptes ou les utiliser à d'autres fins. Donc tout ça est bien sécurisé. En ce qui concerne l'efficacité du rendement, le validateur prend en charge en plus les coûts de transaction, ce qui vous permet d'économiser les frais que vous auriez engagés pour effectuer le restaking vous-même.
Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir cliquer sur mon Enable, faire ma signature, donc qui va aller jusqu'au 23 juillet 2025. Et voilà, donc tout ce que j'ai déjà en délégation va maintenant bénéficier du restaking et rien ne m'empêche de bien sûr déléguer de nouveaux tokens. Donc là, il ne m'en reste pas beaucoup, il me reste 2,4. Voilà, si je devais en mettre un par exemple, bah, tout simplement ça, je pense que vous savez le faire. Vous cliquez sur Delegate, vous signez la transaction, ça va venir se rajouter à votre bague pour avoir encore plus de récompenses. Pour terminer, vous avez aussi une touche Manage, hein, vous allez pouvoir claim vous-même vos rewards, faire aussi du manual compound, c'est vous qui allez faire les choses à la mano, hein, si vous aimez faire tous les jours ces opérations, bien entendu, vous pourrez le faire. Vous pouvez bien sûr redéléguer complètement vers un autre validateur ou récupérer bien entendu vos tokens en utilisant la touche Undelegate. Voilà, je pense que c'est assez complet. Moi, en tout cas, ça me plaît parce que j'ai pas le temps de le faire tous les jours. À vous de voir maintenant si vous voulez utiliser StoryStake. En tout cas, tout sera en description de la vidéo. N'oubliez pas d'aller voir les articles super intéressants de Inter Blockchain Service. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Pensez à liker ou à disliker. Au moins, ça fait une action. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok.